Un milieu de terrain box-to-box, littéralement celui qui va d'une surface à l'autre. C'est un profil qui s'est proprement et rapidement passé d'une phase défensive à une phase offensive. Un joueur particulièrement polyvalent et endurant, excellait dans ce rôle de casseur de ligne. Patrick Vieira. Avoir Patrick Vieira dans son équipe, c'était donc s'offrir l'opportunité de passer d'une position basse sur le terrain à une position haute. Pat Vieira, surnommé la pieuvre, faisait monter tout son bloc en s'approchant du but adverse, en une passe ou un dribble. Se projeter vers l'avant coûte que coûte, le box-to-box ne pense qu'à ça. Patrick Vieira brillait dans ce rôle. Il était l'un des tout meilleurs dans cette position. Retour sur ce qui rendait Patrick Vieira si spécial et si fort. Un milieu de terrain comme on n'en fait plus et comme tout coach rêverait d'avoir. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Depuis ses débuts à l'AS Cannes, à tout juste 17 ans, il se détache des autres par sa qualité à la récupération. Sous les ordres de Luis Fernandez puis de Sušić, il devient même capitaine. Salué pour son intelligence de jeu et sa maturité, il se révèle au grand public. Sa précocité impressionne de l'autre côté des Alpes, où un certain Fabio Capello, alors entraîneur du Milan AC, l'arrache au nez et à la barbe de Manchester et du Barça. Après une saison où il n'arrive pas à s'imposer, il est transféré à Arsenal, où il va tout exploser. En plus de courir aux quatre coins du terrain, Vieira se démarque par son appréhension de l'espace, son sens de l'anticipation et par sa capacité à être là où il faut avant tout le monde. Il est doté d'un physique ultra solide. Avec ses grands compas, Pat ratisse les ballons comme personne au milieu de terrain. Cela lui vaudra le surnom de la pieuvre. Par ses interventions musclées, les arbitres l'avaient souvent dans leur collimateur, ce qui lui vaudra de nombreux cartons rouges. Avec son caractère bien trempé et sa soif de vaincre, son vis-à-vis au milieu passe souvent 90 minutes compliquées. Roy Keane, son alter ego de Manchester United, s'en rappelle encore. Un vrai match dans le match à chacune des confrontations entre les deux équipes rivales. Épique. Mais comme tout box-to-box qui se respecte, Vieira ne se restreint pas aux tâches défensives. Non, il adore se projeter vers le but adverse et participer aux actions offensives. Souvent, la pieuvre se retrouve près ou dans la surface adverse pour finir les actions par un but. À chacune de ses chevauchées, il fera lever les supporters d'Arsenal qui scanderont son nom. Avec les Gunners, le brassard au bras, il gagne 3 titres de champion d'Angleterre et dispute une finale de Ligue des Champions. En 1998, il est champion du monde à tout juste 20 ans. En finale, il entre en jeu à la suite de l'expulsion de Marcel Desailly pour cadenasser le milieu et tenir le score qui était alors de 2-0 pour les Bleus. Mais il fera mieux que ça. Puisqu'avec une étonnante décontraction, il va ratisser à tout bout de champ, ne perdre aucun ballon et offre même une passe décisive à Emmanuel Petit. C'était ça, Patrick Vieira. Vieira poursuit son histoire d'amour avec l'équipe de France, d'abord dans l'ombre de Didier Deschamps, puis en étant son parfait complément. Côte à côte, ils sont sacrés champions d'Europe en 2000. À partir de 2004, il est le capitaine des Bleus. En 2006, au cours de la finale contre l'Italie, l'affaire du coup de boule accapare l'attention. Mais la sortie sur blessure de Vieira avant la 60e est sans doute le vrai tournant du match pour les Bleus qui s'inclinent au tir au but. Dans toutes les équipes où il est passé, il garantissait une protection défensive à toute épreuve et proposait sans cesse de progresser offensivement. En fin de carrière, il gagne de nouveaux titres avec la Juve, l'Inter et Manchester City. Mais des blessures à répétition l'éloignent parfois des terrains et le freinent dans son élan. Alors même que son style de jeu est très exigeant physiquement, son impressionnant volume d'un côté à l'autre du terrain lui demandait beaucoup d'efforts. Patrick Vieira était l'un des maîtres de ces milieux polyvalents. Le tout avec une grâce, une facilité, une élégance qui lui étaient propres et qui l'ont rendu unique. C'était un joueur tout simplement fantastique. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Quel autre box-to-box était ou est aussi fantastique que Vieira? Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Bref, tu sais ce que tu dois faire. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.